Bonjour les amis, bonjour la détox stream, la détox stream. Comment vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Vous avez fait une bonne nuit de sommeil? La matinée était belle? Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière journée du parcours de 21 jours de détox? Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Comment ça s'est passé pour vous? Je suis curieuse de savoir et de voir comment vous pouvez continuer par la suite, si vous avez des idées par la suite, si vous êtes fait un programme, si vous commencez déjà à réintroduire des aliments petit à petit après cette journée détox. Est-ce que vous avez introduit des nouvelles façons de vous comporter, de penser, de gérer vos émotions? Merci de partager avec nous ici pour que ça nous inspire également. Et pour ceux qui venaient aujourd'hui par curiosité, par hasard, le hasard fait bien les choses, même si c'est jour 21 pour nous, c'est jour 1 pour vous, mais vous pouvez continuer et regarder les autres vidéos dès le début et faire le parcours comme vous le voulez. Il n'y en a pas forcément un ordre, peut-être le premier jour où j'explique un peu pourquoi l'idée des 21 jours de détox, mais ensuite vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas forcément un ordre puisqu'à chaque fois c'est un sujet indépendant que nous traitons, donc à vous de voir. Je vais peut-être un petit peu plus tard les nommer, on vous mettra en commentaire le sujet, l'archétype qui a été traité pour que ça facilite euh, la recherche ou alors tout simplement vous choisissez de faire le parcours de A à Z et traiter les sujets au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors encore une fois, et pour ceux qui sont là, mais surtout pour ceux qui viennent la première fois, j'utilise les cartes de Lise Bartoli pour faire comme si on était en vraie séance de coaching, puisque forcément, comme je ne vous ai pas face à moi, je ne peux pas savoir quelle est la problématique euh, qui vous empêche de vivre heureux, disons, que qui vous fait tracasser et qui vous fait peut-être perdre vos nuits. Et ces cartes-là sont séparées en 5 catégories. Donc, on parle d'un problème qu'on appellera ici part d'ombre. Donc, c'est un problème du moment ou qui vient du passé, qui a encore une influence sur nos émotions, sur notre façon de penser, et, des traumatismes peut-être, euh, des chocs que nous avons vécus, émotionnels, physiques, mentaux, qui ont laissé leur empreinte sur nous et que peut-être on a développé des mécanismes de défense tellement puissants que on peut plus se sortir, un peu comme un train qui serait sur des rails et du fait de sa vitesse et du poids des wagons ne pourrait plus changer facilement de, de voie ou pas aussi facilement en tous les cas qu'il le voudrait. Et, euh, et donc, on essaye ensemble de faire comme si chaque tirage, donc on va se servir de ces cartes-là, chaque fois il y a un souci différent, un problème différent, une cause différente, en pensant aussi qu'un train cache une forêt et un train cache une forêt, j'ai dit? Un arbre cache une forêt et un train cache un autre. Donc la cause peut être les causes ou la cause, même si on dit je sais d'où ça vient, c'est peut-être pas celle-là et c'est quelque chose qui date d'encore plus longtemps avant, peut-être de l'enfance. Et pour ceux qui veulent prendre le tirage à titre spirituel et qui croient donc aux réincarnations, ils peuvent également le faire comme si c'était un problème d'une vie intérieure, d'une vie dans multiples univers. Chacun son histoire, chacun son background, chacun sa façon de voir les choses. Sentez-vous libre de vous l'approprier si c'est le cas, si ça résonne. Si ça résonne pas, ne faites pas résonner un problème, ne le faites pas vôtre. C'est peut-être quelqu'un d'autre que vous connaissez dans votre entourage. Et dans ce cas, peut-être que vous pourrez le guider vers cet espace pour qu'il trouve un peu de confort, de réconfort. Et aussi de vous laisser l'ouverture d'esprit, de dire si aujourd'hui ça résonne pas, ça résonne pas. Mais qui sait, peut-être plus tard, d'ici un jour ou un mois ou un an, qui sait,
Et ah, si, si, ça me dit quelque chose. Mais en tous les cas, tout en douceur et sans rien forcer. L'idée, c'est de détoxer, donc d'éliminer, de réduire si on ne peut pas éliminer, si on ne peut pas éliminer complètement, donc de réduire l'impact de nos émotions, de notre mental, de nos comportements addictifs, de se ruer sur des aliments, sur des boissons, d'avoir des pensées un peu obsessionnelles. Vous voyez des choses comme ça, hein, des comportements compulsifs aussi, comme de se ronger les ongles, je dis ça entre autres, ça peut être toute autre chose, mais quelque chose qui est gênant, qui est addictif, qui est pénalisant. Alors, jour 21 de détox, pas d'idée spéciale pas quelque chose en spécial pour le corps, mais continuez maintenant puisque vous avez bien euh, pris soin de vous, que vous avez commencé, que vous avez continué à prendre soin de vous, continuez de faire ça. Donc, pensez bien à continuer avec cette nouvelle hygiène de vie. Euh, surtout, prenez l'habitude de faire, si vous l'avez, tant mieux. Sinon, prenez cette habitude de bien prendre soin de votre corps physiquement et mentalement et émotionnellement évidemment de ce que vous vous alimentez. Et quand je dis alimentation, ce n'est pas seulement la nourriture physique, mais aussi de ce que vous entendez, de ce que vous ruminez vous-même dans votre tête, des films que vous regardez, des livres que vous lisez, des gens avec qui vous interagissez. Moi, je ne dis pas d'éliminer les relations avec les gens, mais d'éliminer, de réduire votre action de résistance ou de rébellion à ce que vous entendez, et de garder en vous cette paix intérieure que l'on a gagnée petit à petit, et surtout dans la séance d'hier, pour que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous soyez bien. Et au lieu de réagir, et bien répondre, qui est une très très grande différence. Continuez donc avec le gommage, ou une fois par semaine, c'est très très bien. Gommage de tout le corps. Et puis ensuite, le hydrater et lui donner de la nourriture avec un peu d'huile par-dessus, en prenant soin de votre peau. Surtout en ce moment où, avec un excès de nettoyage des mains, avec le gel hydroalcoolique, eh bien, ce gel, c'est bien quand vous avez des interventions en touchant d'autres personnes, ou que vous touchez des objets stérilisés et que vous voulez les garder à l'abri de contamination de germes, que vous avez touché quelque chose de sale et que vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains dans l'immédiat. Mais utiliser trop de gel hydroalcoolique, c'est pas bon pour votre peau. Premièrement, ça la sèche, il y a de l'alcool dedans. Peut-être vous l'avez même observé, vous êtes allergique à l'alcool, et bien ça vous abîme la peau. Mais en plus aussi, ça enlève le film naturel hydrolipidique, c'est-à-dire de l'eau et de la graisse, donc la transpiration naturelle du corps, qui protège justement les pores, et ça empêche les microbes et les autres virus de rentrer naturellement dans votre corps. Or, si vous vous nettoyez en permanence avec ce gel, ou que vous vous lavez trop souvent les mains, c'est pas bon puisque vous éliminez ce film naturel qui vous protège. Donc, en tout cas, gardez une bonne dose de bon sens d'utilisation comme c'est nécessaire, et pas à outrance, comme pour tout. La modération, c'est le mot-clé. Et donc, pour compléter ce film protecteur, aussi, vous pouvez continuer à utiliser une crème hydratante, nourrissante, autant les hommes que les femmes. C'est une attention de soi de tous les instants. Et évidemment, ce que vous mettez sur la peau, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi manger des aliments dans lesquels vous trouverez donc les bons éléments, les bonnes vitamines, les bons minéraux, les oligo-éléments, les bonnes fibres pour vous aider à continuer à avoir un bon métabolisme, un bon transit intestinal, pour que les toxines soient éliminées au fur et à mesure, et éviter surtout le cumul. Le cumul et les bouchons. Voilà pour ça. Et puis, si vous avez d'autres idées, partagez ce parcours de 21 jours.
Vous pouvez le refaire. Là, on le fait au moins 2 fois par an au printemps pour se libérer des toxines accumulées pendant un hiver lourd. On aurait mangé des plats lourds, confortants, pas beaucoup d'activité physique peut-être l'hiver. Euh, et puis à la rentrée, voilà, en septembre, pour pareil, éliminer peut-être les cumuls d'un été de relâchement, de ne pas faire trop d'attention, de se faire plaisir aussi, du stress accumulé parce que la situation, franchement, les 2 dernières années, déjà auparavant, c'était pas la rose non plus, mais ces 2 dernières années, c'était quand même énorme pour beaucoup de monde, c'était tragique. Donc, évitez d'être comme les autres qui malheureusement ont perdu tout et perdu même pour certains leur vie. Prenez vraiment soin de vous. Votre corps physique, c'est la seule maison où vous pouvez vivre vraiment. Si vous perdez votre maison physique, si vous perdez votre appartement, j'ai envie de dire, même si je sais que c'est lourd, c'est pas facile, mais j'ai envie de vous dire honnêtement de relativiser puisque ça, vous pouvez toujours le construire si vous êtes en bonne santé, si vous êtes vivant. Alors que si vous mourrez, il n'y a plus rien. Donc, voilà, voilà. Enfin, même sans aller jusqu'à la mort, hein, si vous vous abîmez et si que vous commencez à vous sentir mal, de plus en plus mal jusqu'à tomber malade, c'est la même chose. Quand il y a la santé, tout va. Le reste, vous avez des mains, vous avez des jambes, vous avez un cerveau, vous avez un cœur, vous avez plein de qualités. Vous pouvez toujours refaire. Tout ce qui est matériel se refait toujours. Moi, j'ai vécu sous la dictature communiste. C'est peut-être difficile pour vous ici en France ou ailleurs où vous m'entendez. Ceux qui connaissent, ils savent. Ben, on faisait la queue, par exemple, 3 jours et 3 nuits pour avoir 1 kilogramme de griffes de poulet. Vous, ici en France, vous n'avez jamais imaginé ça. Vous savez pas ce que c'est. Vous l'avez peut-être même pas vu, sauf si vous vivez à la campagne et que vous avez vu de la volaille. Eh bien, nous, c'était notre alimentation. On avait 1 litre d'huile et 1 kilo de farine et de sucre par mois par famille. Vous voyez ce que je veux dire? Faire la queue pendant 3 jours et 3 nuits pour 1 kilo de griffes de poulet, c'est humiliant. C'est humiliant, je vous le dis. Mais on s'en sort. On s'en sort. Et aujourd'hui, à vivre en France, je, je ne peux pas cracher dans la soupe, évidemment, et je ne cracherai jamais parce que ça a été la source d'apprentissage et de renforcement pour moi, même si sur le moment, je vous l'accorde, c'est jamais agréable ni facile de le vivre. Mais plus tard, en regardant dans le temps, on voit toutes ces qualités qu'on en a acquis, la compréhension, la patience, la débrouillardise, donc ça développe la créativité, la résilience, un certain et plus ou moins grand en fonction des personnes recul sur la situation, un détachement, de comprendre que la vie c'est maintenant. Vraiment, c'est pas un cliché, que c'est ici et maintenant. On ne sait pas demain ce que ça nous apporte. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. Mais si c'est bien, on dit merci. Et si c'est moins bien, on dit merci aussi. Parce qu'on apprend que nous sommes forts et que nous avons la capacité de créer une vie meilleure pour nous à chaque instant, si on le choisit. Donc encore une fois, c'est une question de choix. On peut très bien baisser les bras et de dire ça m'est arrivé tout le temps, ça n'arrive qu'à moi. Ou alors on peut se dire eh bien plus jamais ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes enfants. Je préfère vous voir dans la catégorie du plus jamais ça. Donc, de faire tout ce qui est dans vos possibilités pour sortir au plus vite d'une situation dite difficile, de sortir au plus vite d'une situation toxique, d'une relation toxique, soit-elle privée, soit-elle professionnelle. Et si vous ne savez pas comment faire, et si sur le moment vous vous sentez abattu et puis, je sais pas moi, submergé, eh bien, pensez à parler à quelqu'un. Vous avez toujours quelqu'un à côté de vous, un ami, un membre de la famille, un collègue, un professionnel. Il y a des professions qui font du pro bono, comme moi aussi, là, gratuitement. On offre des choses, on offre des idées pour que justement vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul. Ça, je dis ça surtout pour ceux qui disent je n'ai pas l'argent pour m'offrir une séance, de me suivre, comment me faire offrir un suivi, quelque chose. Il y a toujours des moyens, hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ce que vous pouvez apporter aux autres en échange,
ça le fera toujours. Donc, sortez de l'isolation, si c'est ça, de l'isolement, et parlez à quelqu'un. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous écoute sans jugement, sans forcément vous donner tout de suite des conseils, peut-être juste vous permettre de réfléchir par vous-même. Souvent, quand on dit les choses à voix haute, on dit, ah si, je sais déjà ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce dernier jour de détox. Donc, si vous voulez le refaire, vous pouvez toujours le refaire. Vous faites un jour, vous faites 3 jours, vous faites 7 jours, évidemment. Euh, c'est vous qui choisissez en fonction des possibilités que vous vous donnez. Mais 21 jours au moins 2 fois par an, ce serait très très bien. Le printemps et pour se nettoyer donc des cumuls de l'hiver et puis à l'entrée de septembre, à la rentrée de l'automne et de l'hiver, justement pour se préparer avec un corps sur des bases saines et solides euh, pour l'hiver qui vient avec son lot de virus, de bactéries. C'est l'hiver, bientôt la rentrée scolaire avec des choses qu'on savait auparavant aussi, les gastroentérites, les rhumes, les grippes, les allergies, etc. Donc, vaut mieux se préparer. Voilà, à défaut de tout éliminer et d'être en parfaite santé, au moins avoir une très bonne santé et la maintenir comme ça. Voyons aujourd'hui quel archétype, donc, quel comportement ou quelle pensée, quel système de pensée pénalisante, handicapante, on pourrait euh, traiter. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, certaines cartes sont déjà venues plusieurs fois, puisque je n'ai que 12 cartes par catégorie, et nous avons fait 21 jours, donc il est évident que certaines cartes sont revenues. Par contre, comme le hasard fait bien les choses, la combinaison des cartes suivantes était différente. Donc vous pouvez retrouver un ressourcement si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus dans les vidéos précédentes et d'écouter et de réécouter les explications et puis les idées, les intuitions du moment lors de la vidéo en question, et puis de faire la méditation que j'offre en bonus du bonus. Parce que déjà le tirage, donc la séance elle est offerte, elle est gratuite, et en bonus avec ça, à la fin, une méditation, petite séance de auto-hypnose pour gérer la problématique du jour. Donc, la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Voilà l'archétype, le problème, le sujet, l'objet de nos tracas que notre inconscient veut nous envoyer aujourd'hui pour être vu et traité. Réduire son impact sur notre vie quotidienne, à défaut de pouvoir couper tout lien avec. Des fois, on ne peut pas couper tout lien. Des fois, ce sont des membres de notre famille ou des proches que l'on ne peut pas quitter, ou pas dans l'immédiat, ou pas dans de bonnes conditions. Dans quel cas, il faut apprendre à vivre avec euh, et que ça se passe au mieux pour vous et pour les autres. Par exemple, donc, je donne l'idée de vous êtes dans une relation toxique avec un ex. Et si vous pouvez le quitter, c'est très bien. Donc, ça y est, vous n'êtes plus en contact de cette personne. Donc, vous pouvez guérir plus rapidement et puis basta, on n'en parle plus, c'est du passé. Mais si vous partagez des biens et qu'il faut attendre le temps que le procès se fasse pour que tout soit partagé et que chacun prenne son nouveau chemin et qu'on n'en parle plus. Et encore plus important, si vous partagez aussi des enfants et que là, vous ne pouvez plus vous séparer, chacun dans son coin et salut, on n'en parle plus. Là, il vous faudra revoir cette personne parce que vous avez garde alternée et que je sais pas moi quel est le rythme par semaine, par mois, vous devez revoir. Et dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez pas quitter tout, couper les liens avec.
Mais il vous faut apprendre et renforcer votre confiance et votre estime de vous pour que cette personne ne dépasse plus, n'empiète plus sur votre territoire, si j'ose dire, physique, mental, émotionnel, si c'est ce qu'elle fait. Et si c'est votre cas, eh bien d'en prendre conscience euh, parce que des fois on ne le voit pas, c'est nous-mêmes qui sommes toxiques, non pas parce qu'on le veut, mais parce que la situation petit à petit nous rend de plus en plus amers, de plus en plus acides, et sans s'en rendre compte, on fait du mal aux autres. Personnellement, je sais c'était mon cas. Il y a eu une période de ma vie qui a conduit à un burn-out. Donc au travail ça n'allait pas, à la maison ça n'allait pas, avec mon ex, donc le parent des enfants, ça n'allait pas. Bref, ça, nulle part ça n'allait. Ça fait beaucoup pour une personne. Donc vous vous dites, bon, si ça va pas au travail, mais que ça va à la maison, ça va, puisque vous trouvez le réconfort à la maison. Inversement, si à la maison ça va pas trop bien, mais qu'au travail ça se passe plutôt bien, bon, bah, vous retrouvez au moins 8-9 heures par jour de réconfort. Et quand vous revenez à la maison, bah, vous pouvez faire plus ou moins ce qui est à faire sans forcément, vous voyez, vous burn-outer. Mais quand ça départ tout, quand c'est sur tous les fronts, c'est juste trop complexe. Et évidemment, quand nous sommes fatigués, épuisés, irrités, on n'a plus la même disponibilité pour les autres. Donc, des fois, les paroles sont un petit peu plus dures. Des fois, les comportements sont un petit peu moins respectueux. Et pourquoi? Parce qu'on est en autodéfense permanente. On est sur le qui-vive, on a la, la peau vive, comme on dit l'expression. Et forcément, on n'a plus autant de disponibilité, de bienveillance, ni pour soi, ni pour les autres d'ailleurs. Et donc, on devient toxique sans s'en rendre compte. Ou peut-être en se rendant compte, mais on se dit, mais comment je fais? Je n'aime pas comment je réagis, je n'aime pas comment je suis, qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'émotion attachée à ce problème donc de victime, c'est la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. C'est peut-être quelque chose où vous êtes senti victime des circonstances d'une personne, d'une situation, d'une relation il y a plus longtemps que ça. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes plus en lien avec cette personne. Pourtant, votre cœur ne s'est jamais collé et vous ruminez les blessures du passé, donc vous les entretenez dans le présent et ça vous empêche de vivre heureux. Alors, cette illustration, elle est belle à mes yeux parce que si vous savez qu'est-ce que le kintsugi est, vous comprenez pourquoi je dis ça. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que le kintsugi, je vous suggère d'aller voir sur Internet Kintsugi. Pardon, c'est un art japonais de réparer la porcelaine en la recollant donc avec une pâte pour recoller la céramique, la porcelaine, et en mélangeant de l'or dedans. Ce qui fait que toutes les réparations lui rendent une beauté, une élégance inouïe. Ça permet en même temps de recoller donc les pots cassés euh, en leur rendant encore plus de beauté. Euh, à l'époque, la porcelaine, la céramique chinoise était très très chère, comme toujours, vous allez me dire. Et donc, au Japon, il s'est passé, malheureusement, quelqu'un a cassé de la porcelaine. C'était pas facile ni d'en racheter d'autres, ni de la faire venir, parce que ça prenait des mois pour venir. Euh, eh bien, une personne a eu l'idée de la réparer en mettant de l'or dedans. Et depuis, voilà, Kintsugi est né. Et à titre de métaphore, quand votre cœur est recollé avec de l'or dedans, donc ça le rend encore plus précieux, encore plus gracieux, ça montre combien votre évolution à travers ces problèmes difficiles vous rend encore plus beau, encore plus beau dans votre fragilité, encore plus sage, encore plus précieux parce que vous aurez appris, au lieu de vous laisser rendre l'amertume et l'acidité vous nuire à vous et aux autres, eh bien vous avez choisi de recoller les morceaux, de les rendre plus précieux grâce aux apprentissages et de continuer la route.
Et si ça n'a pas été encore le cas, eh bien, on le fait maintenant. Donc, l'émotion de trahison, donc se sentir trahi par rapport à cette situation de victime. C'est peut-être vous-même qui vous êtes trahi tout seul euh, parce que vous vous êtes resté dans une relation, une situation qui était toxique, euh, dangereuse pour vous. Et vous vous dites, je n'aurais pas dû, pourquoi je suis resté, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Donc c'est une trahison pour soi-même. Ou c'est peut-être un projet que vous avez eu, que vous n'avez pas fait. Et donc du coup, vous vous en voulez. Et vous sentez que vous avez trahi vos idéaux, vos principes dans quelqu'un. Eh bien, voyons comment on peut avoir un regard différent. C'est marrant, on a déjà eu la fée hier. On va regarder là. Donc faire appel à son pouvoir créateur, inviter la féerie, donc l'imagination, donner plus de place à l'imagination dans notre vie pour pouvoir se mettre en contact avec notre créativité naturelle et notre débrouillardise et trouver des solutions. Et le bon génie, bon, c'est un peu la même chose, la fée et le bon génie qui nous accomplit au moins trois vœux, donc la fée, elle fait pareil. La fée, donc souvent dans les histoires, des contes de fées, à la naissance d'un enfant, eh bien, il y avait, dans la plupart des contes de fées, il y a des fées qui n'ont pas été invitées ou qui ont été oubliées. À la dernière minute, elles ont été invitées ou elles ont appris, elles sont venues. Et par méchanceté, par douleur de ne pas avoir été invités, eh bien, ils ont maudit les nouveau-nés à ce qu'ils tombent malades, à ce qu'ils meurent, je sais pas, à tel âge. Regardez l'histoire de la Belle au bois dormant, un peu comme ça. Et alors, les bonnes fées, pour contrer la difficulté de la malédiction, pas des mauvaises fées, mais des fées qui étaient malheureuses et donc attristées, qu'on maudit le gamin, eh bien, ils ont offert un antidote à ce que l'enfant ne meure pas, mais que, ben, comme dans le cas de la Belle au bois dormant, mais qu'elle soit endormie à 18 ans par une piqûre et qu'elle ne soit réveillée que par le baiser d'amour du prince charmant. Et là, donc, le bon génie viendrait comme offrir trois possibilités, trois solutions pour résoudre notre problème. Vous avez vu, ben, quand vous dormez, que vous faites des rêves, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'était que ce rêve? Pourquoi j'ai rêvé ça? Et vous ne comprenez pas, des fois vous comprenez, des fois vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est notre bon génie, notre inconscient, qui travaille pour nous et qui, la nuit, quand on dort, règle beaucoup de problèmes, trie les informations, les classe, certains, ils les cachent. C'est pour ça, des fois, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas. Même que vous avez déjà travaillé sur vous-même depuis des mois, depuis des années, vous faites du développement personnel et vous avez pardon, coupé plein de liens, vous avez fait beaucoup de chemin depuis, et vous vous dites, mais je comprends pas, pourtant j'ai tout fait. Parce que consciemment, vous avez tout fait, mais étouffé, jeu de mots intéressant. Il y a quelque chose que dans les profondeurs de votre psyché, de votre inconscient, l'eau c'est l'inconscient, le poisson c'est l'inconscient, c'est la maison en astrologie de tout ce que l'on ne voit pas. Euh, eh bien, votre inconscient a entouré peut-être un problème, un traumatisme, pour que vous ne vous en souveniez plus. Je parlais au début, par exemple, de l'humiliation que de faire 3 jours et 3 nuits de queue devant, pour avoir comme vous jetterez normalement ces trucs-là à la poubelle. Les griffes de poulet, vous les utilisez pas, mais pour nous, c'était source de nourriture. Eh ben, c'est humiliant. On peut dire que c'est humiliant. Alors, l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il peut entourer, comme avec des grosses barrières, le mettre dans un coffre caché, ce souvenir, pour que vous ne subissiez plus la même situation, le souvenir ne vous impacte plus. Par contre, vous n'avez pas oublié, vous n'oubliez pas l'émotion, vous n'oubliez pas ce que ça vous a fait ressentir. Comme ça reste un fil conducteur pour vous éviter, vous voyez, c'est de la protection, pour vous éviter de retomber dans des situations similaires. Donc, vous pouvez ne plus vous souvenir de la cause, une cause en cache une autre. Par contre, donc, vous sentez, vous rappelez toujours ce que vous avez fait,
sentir, ce que ça vous a fait sentir. Euh, Ça, c'est le travail de notre inconscient et il fait ça très très bien. Donc le bon génie exauce nos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Il faut se connaître. La chose. Plus c'est pas une question d'égoïsme. Je vous encourage vraiment à vous libérer de toutes ces accusations que vous vous faites ou qu'on vous fait d'être égoïste parce que vous vous intéressez à vous-même. Mais si vous vous intéressez pas à vous-même, qui le fera à votre place? D'abord vous et ensuite les autres. Même dans l'avion, quand vous prenez l'avion, on vous enseigne que d'abord il faut mettre le masque à oxygène sur votre visage et après seulement sur celui de voisin. Pas pour que le voisin meure, mais parce que si vous, vous êtes mort, ben, vous ne pouvez pas sauver le voisin non plus. Donc du coup, ça fait deux morts pour rien. C'est pas égoïste. Même les anciens nous disent tout le temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous avez une coupe vide, vous pouvez aider personne. Si votre coffre fort est vide, si votre compte bancaire est vide, ben vous ne pouvez aider personne. Et si vous donnez, 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 donnez et jamais vous remettez dans votre coffre, ben à un moment donné, vous ne pouvez plus donner à qui que ce soit, ni à vous, ni aux autres. Donc il y a de la modération dans tout et ça passe toujours par soi. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez aider plein de gens. Si vous faites tout plein de choses pour tout le monde à votre détriment, bah, à un moment donné, vous pouvez aider plus personne. Ni vous, ni les autres. Alors, de quelle qualité on aurait besoin, puisqu'on parle ici de génie avec des souhaits, de quelle qualité on aurait besoin, qualité que l'on a ou qu'on pourrait découvrir ou développer, c'est de l'adaptation, de s'adapter à la situation. S'adapter, donc retrouver l'aptitude à se dépasser pour accéder au changement. Et cette métaphore de la transformation, de la plus que transformation, transmutation, puisque à chaque fois ce sont des phases différentes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé auparavant. Donc, un nouveau vous, par exemple, à chaque étape de la vie, comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et puis ensuite l'âge mature. Même si vous avez gardé un fil conducteur, vous n'êtes plus pareil. Et tous ces changements d'étape de vie vous ont appris plein de choses, même si vous n'en êtes peut-être des fois pas conscient. Vous vous dites qu'est-ce que j'aurais pu gagner quand j'étais adolescent boutonneux et timide et maladroit. Ben justement, vous avez appris à vivre avec les désagréments de ce changement énorme qui était la puberté. Vous vous rendez compte quelle transformation extraordinaire, que le changement physique du corps, les seins qui poussent, les règles qui arrivent pour les femmes, les poils qui poussent pour les hommes et tout le reste. Donc le changement donc même pour la sexualité, c'était énorme. Et pourtant, vous en êtes sorti. Et vous avez acquis cette légèreté, cette grâce, cette capacité de vous envoler. Il faut se les rappeler. Alors comment les rappeler et puis éventuellement le développer si elles ont resté là, si elles sont restées dormantes ou non utilisées ou oubliées, il faut les développer, les ramener à la conscience et les développer. Si vous les avez pas, eh bien apprendre de chez les autres comment ils font, faire vous aussi pareil. Tout comme on a appris à marcher, à parler en regardant les autres, à danser en regardant les autres, on a fait la même chose. Regardez les enfants, les bébés, comment ils imitent les parents dans tout ce qu'ils font, c'est comme ça qu'on apprend, par imitation. Soit on aime ce que les autres font et on fait, soit on n'aime pas et on dit bah, je ne ferai pas comme eux. Quand on était jeune et on disait ben, moi quand je serai grande, je ne verrai pas mes enfants comme mes parents l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que leur façon ne nous plaît pas. Alors, comment mettre cela en pratique? Donc, par l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors forcément, s'il ici il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation, une pensée une personne, une pensée qui vous pèse, qui vous griffe, qui vous fait du mal, euh, un souvenir qui vous fait du mal, eh bien s'alléger. Enlever cette personne de notre dos, cette situation, cette pensée, ce souvenir qui nous brise le cœur,
l'enlever de notre dos pour se sentir plus léger. Et peut-être vous avez des moyens de faire par la méditation, mais nous on le fera tout à l'heure pour ceux qui veulent rester. Une courte séance de méditation, d'auto-hypnose pour traiter le sujet. Et peut-être vous pouvez en faire un rituel et continuer après ces 21 jours. Au début, si c'est pas facile pour vous, peut-être de revenir réécouter les méditations à la fin, puis ensuite petit à petit le faire par vous-même. Juste prendre quelques instants chaque jour, le matin avant de commencer une nouvelle journée ou le soir en, en terminant vos activités, juste avant d'aller vous coucher, prendre quelques instants avant de vous endormir et faire appel à votre bon génie, à votre fée, pour vous aider à vous libérer, à vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Comme on dit dans la sagesse collective, chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'encombrer des souvenirs du passé qui ne nous servent pas? Le passé, il est très bon à regarder, non pas à vivre dans le passé, mais à regarder dans le passé pour y trouver des trésors d'apprentissage, des bons souvenirs, de moins bons souvenirs qui vous ont appris quelque chose, qui ont fait de vous la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Mais vivre dans le passé, c'est pas normal, c'est pas là qu'on y est. Vivre dans le futur en stressant que ça va vous arriver des choses là non plus, c'est pas bon, c'est pas dans le futur qu'on y est, mais c'est ici, au présent. Alors vous pouvez regarder dans le passé pour chercher des apprentissages, vous pourrez regarder dans l'avenir pour y chercher de l'imagination et vous les ramenez dans le présent, vous faites un mix, une bonne salade avec tout ça, hein, et puis allez hop, on trouve des solutions. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit pour suggérer une façon de s'adapter? Comment vous feriez, vous, pour vous adapter à la situation? Comment vous feriez aussi à vous adapter au changement, c'est-à-dire de glissement, soit en progressif, en douceur, soit un changement soudain, sachant que de toutes les manières, tout changement aura un impact et sur vous et sur votre entourage, ça c'est évident. Donc là encore, les capacités d'adaptation, ça veut dire qu'on prend en compte l'impact que nous avons sur les autres et sur nous-mêmes quand on change, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Un exemple serait si on prend la relation avec l'ex-partenaire toxique, si vous dites bah moi je vais le quitter puis basta on n'en parle plus, c'est bien. Et si vous avez des enfants, c'est moins facile parce que vos enfants ils empathisent eux aussi de la situation. Et vous ne pouvez pas quitter comme ça en vous disant bah je pars et puis c'est tout. Donc c'est bon le changement pour vous, c'est bon certainement pour les enfants aussi, puisqu'ils ne voient plus toute la toxicité, toutes les disputes, toutes les... J'espère que c'est jamais physique, mais des fois ça arrive d'avoir des luttes, et bien, et puis cet abus mental, émotionnel et physique sur tout le monde, c'est tout sauf bon. Donc à penser que quand on change, ça a toujours un impact. À vous de voir les bénéfices et les inconvénients du changement et y aller, de trouver la bonne solution pour tout le monde. Alors, je vais relire un petit peu sur le livret pour la carte de la victime, voir s'il y a quelque chose que on trouvait dans le livre qui pourrait nous enrichir la réflexion. Donc, cet archétype qui veut être vu et traité aujourd'hui nous rappelle de ne pas laisser envahir notre espace vital, de bien faire respecter nos limites. Pour ne plus subir et être vraiment acteur de notre vie, il nous faut respecter et croire en nous il nous faut nous faire respecter et croire en nous pour nous reconstruire. Cet archétype symbolise la part d'ombre qui rappelle des brimades passées. Il s'agit souvent des moqueries qui ont eu lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel. À tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Les phrases associées à la victime sont ⁇ ça n'arrive qu'à moi ⁇
il m'a roulé dans la farine, c'est toujours la même chose, c'est encore moi qui prends. Cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Quand des circonstances similaires se répètent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous avez la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, une dispute, une bagarre, même si c'était il y a longtemps. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Pardon. Quoi qu'il soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Le conseil de cette carte, c'est que les mauvaises expériences du passé sont derrière vous. Profitez de leur enseignement, car elles vous offrent la possibilité de vivre autrement en vous faisant mieux respecter. Adoptez une forme de bienveillance pour vous et vos réactions passées. Cela vous aidera à être plus sûr de vous pour poser des limites claires à l'avenir. Oui, et ça me fait penser aussi au fait que quand on dit que le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, souvent quand on était enfant, des fois ça ne nous est pas arrivé à nous, disons que ce sont les parents qui se fâchent et qui se disputent entre eux. Et donc nous, en étant aussi jeunes et aussi influençables, on est comme des éponges en fait, des éponges émotionnelles, des éponges de comportement, des éponges de tout. Eh bien, peut-être qu'on l'a pris pour nous. Peut-être qu'on s'est comment identifié à l'autre parent qui a été victimisé, et inconsciemment, bien sûr. Et puis donc, depuis, ça s'est resté marqué dans notre inconscient, et ça nous guide nos façons de penser, nos façons de sentir les émotions, puis ensuite de nous comporter dans notre propre vie et dans la société. Alors, quand on comprend nos émotions, on comprend davantage comment faire, comment vivre la situation et comment changer. Donc, je propose de lire un peu sur la trahison. Donc, premièrement, elle nous encourage de laisser de côté les blessures du passé pour guérir notre cœur. Si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience. Vous ne feriez que remuer le couteau dans le cœur. Cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance si un des parents n'a pas tenu sa promesse. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La part d'ombre rappelle notre impuissance face aux infidélités. Pardon. Cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui avez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé de manière encore sensible aujourd'hui. Alors un conseil, c'est prendre du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être avez-vous fait trop de confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses. Qui n'en a pas? C'est-à-dire que quand on met tellement de confiance dans les autres, c'est-à-dire parfois quand on est amoureux, on ne veut même pas voir qu'en fait ils ne sont pas tels que nous voulons qu'ils soient. Et au début, surtout quand on est amoureux, ça arrive souvent où notre intuition, notre bon génie, notre fait là nous attire l'attention et on voit autant de points de feu rouge, d'alerte, de clignotement, cling cling, erreur, il a fait ça, cling cling, elle a dit ça, cling cling, et puis parce qu'on est amoureux, on passe, ou parce que c'est l'enfant, hein, on passe par-dessus, et sauf que on apprend à l'autre comment se comporter avec nous, comment nous manquer de respect, parce que on permet justement qu'ils nous manquent de respect et qu'on leur donne tout le temps des circonstances atténuantes, ce qui est noble de votre part, mais pensez bien que quand vous faites ça, l'autre, il comprend que vous lui permettez d'être tel qu'il est. Et si un jour vous en avez marre et que votre cœur craque et que vous dites basta, ça suffit, je n'aime plus, je peux plus, et l'autre il ne peut pas comprendre pourquoi jusqu'à maintenant vous avez pu et maintenant vous n'en voulez plus. Donc au lieu que vous soyez dans votre rôle de victime, vous êtes maintenant même vous
celui qui gâche la vie de l'autre parce que vous voulez changer. Et c'est vous qui êtes perçu comme ah, mais tu ne m'aimes plus, avant tu m'aimais puisque tu faisais tout ça, et maintenant tu ne m'aimes plus. Donc, vous voyez, il y a un changement de rôle, d'accusé en accusateur. Et vous, de votre côté, vous dites quoi? Mais comment ça? C'est moi la victime ici, c'est pas toi. Mais tout ça, c'est parce que vous avez permis quelque chose que vous n'auriez pas dû. Ouais. C'est un très bon conseil que donc de prendre toujours du recul, en tous les cas, de revenir dans le présent, de cesser de ruminer. Et si ça a été à répétition, si plusieurs situations similaires vous sont arrivées avec les parents, avec les amis, avec les amoureux, avec les collègues au travail, et que vous vous sentez trahi de tous les côtés, eh bien, prenez un peu de temps pour vous, voilà, en méditation ou alors en consultation avec un professionnel qui saura vous aider à voir d'où ça vient, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment vous adapter, comment utiliser vos compétences, vos capacités si vous ne savez pas comment faire par vous-même. On dit oui, vous êtes marrant, vous, à dire tout le temps qu'on a des trésors en nous, et si j'avais, je les trouverais moi. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, mais quand on a la tête dans le guidon, on voit plus autant. Vous savez, un petit peu comme les personnes qui portent leurs lunettes sur le nez, qui le recherchent, ou alors sur la tête et cherchent les lunettes. Alors des fois, ça arrive tellement on est distrait, tellement on est concentré sur autre chose, que vous êtes au téléphone et vous dites, mince, je cherche mon téléphone pour noter un truc dedans ou pour regarder un truc dedans. Mais vous êtes au téléphone, vous l'avez à vos oreilles. Sauf que voilà, vous n'êtes plus présent à vous-même, vous n'êtes plus conscient et c'est ça qui fait que vous ne voyez plus. Donc c'est pas que vous n'avez pas les capacités, c'est pas que vous n'avez pas ces désirs, ces trésors, cette créativité, c'est juste que vous êtes déconnecté. Sous le coup du stress, sous le coup de la peur, sous le coup de l'angoisse, de la tristesse. Donc voilà, soit vous faites par vous-même ou cherchez des méditations guidées, les miennes ou sur Internet, il y en a tellement, tellement de professionnels qui proposent des belles choses, des choses qui aident. Ou alors vous allez vraiment prendre contact avec un professionnel pour vous aider dans le changement. Si vous-même vous dites, bah, j'ai tout fait, je n'y arrive plus. Vous savez, même nous en tant que coach, même nous, on a nos coachs à nous. Parce qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être partout. Et il y a toujours quelque chose que quelqu'un d'autre voit mieux, voit différemment, a une autre solution. Il a entendu que un tel il a fait comme ça et un tel il a fait comme ça que ça a marché. On peut pas tout savoir aussi. Même sans avoir oublié ce qu'on a su, même sans ne pas pouvoir accéder parce que sous le coup de stress, on ne peut pas tout savoir. Et des fois, on ne peut pas faire des choses pour nous-mêmes parce que nous sommes impliqués émotionnellement. Et c'est pour ça que c'est bien que quelqu'un d'extérieur puisse nous accompagner. Donc, pensez bien, tous les coachs, ils ont leur propre coach et leur mentor, des groupes de supervision. Tous les psys, ils vont aussi voir d'autres confrères et des psys pour que eux aussi, à leur tour, évacuent le trop-plein de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce qu'ils ont vu, mais aussi de voir des façons différentes, puisque leur propre psy, leur propre coach demanderait, et tu as pensé à ça, et ça, comment tu pourrais le faire différemment, et ainsi de suite. Donc jamais, 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 on est seul. Ni il faut rester seul parce que ça sert à rien de rester enfermé dans un cercle, dans une prison dans laquelle on ne peut pas trouver des solutions. Ou peut-être qu'on trouve mais trop tard, ou pas la plus appropriée, ou pas celle qui pourrait faire coup de baguette. Voilà pour ça. Et puis, si on regarde un petit peu la ressource de l'adaptation, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, l'adaptation nous rappelle donc que la vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution.
Donc à chaque fois que vous êtes passé de le stade de bébé à l'enfant, d'enfant à adolescent, d'adolescent à adulte, donc vous rappelez comment vous avez trouvé des solutions, comment vous êtes adapté, et puis, euh, et puis utiliser ces compétences que vous avez en vous. Donc, elle nous rappelle qu'on s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle et toutefois, cette carte vous rappelle que vous avez et vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Cette carte vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile, après tout, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, des nouveaux horaires de travail, un déménagement, vous savez déjà faire. Et pour ceux qui êtes parents, vous avez déjà vu la grande différence entre avant être parent et après être parent. Vous disiez avant, je dors jusqu'à 11 heures parce que j'ai besoin de 9 heures de sommeil absolument si je veux être en forme. Et quand les enfants ils arrivent et que vous dormez plus la nuit et que vous chassez tous les minutes où le bébé dort pour que vous dormiez aussi, vous voyez, vous vous êtes adapté. Vous êtes même adapté non seulement à une nouvelle façon, à un nouveau mode de fonctionnement, mais vous êtes aussi adapté à l'autre. Vous êtes adapté à votre enfant, à son rythme de vie. Et votre partenaire, si c'est pas vous la maman, votre partenaire lui aussi, énorme changement. Il s'est adapté et à vous, à vos sautes d'humeur et à l'enfant. Donc vous voyez, que vous soyez homme ou femme, vous avez toujours des compétences. Peut-être tout simplement vous ne les appeliez pas compétences, mais elles sont des savoir-faire et des savoir-être. Vous savez vous adapter. Vous savez prendre soin de l'autre, vous savez prendre l'autre en compte dans votre propre organisation de votre propre vie. Donc, vous voyez, on peut trouver des solutions, même quand on dit qu'il n'y en a pas, j'en vois pas. Alors, voilà pour ce tirage, ce que j'avais envie de dire à titre intuitif et aussi avec un peu plus de compléments dans, dans les cartes, dans la lecture des cartes par l'auteur. Et je vous remercie donc d'avoir écouté jusqu'à maintenant, de votre présence. Si vous voulez rester pour la méditation, c'est avec grand plaisir. Commencez à vous installer confortablement, encore plus confortablement. Et si vous devez nous quitter maintenant, eh bien, merci de votre présence, de votre écoute. Vous pourrez toujours faire l'exercice un petit peu plus tard quand vous serez disponible. Merci encore d'avoir été avec nous pendant ce parcours de 21 jours de changement progressif au total, complet. C'était peut-être la première fois que vous faisiez ce type d'accompagnement. Eh bien, félicitations à vous et merci de m'avoir choisi, d'avoir été ici avec moi. On se reverra certainement ici ou ailleurs. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche et puis une très belle rentrée. Pour ceux qui restent pour la méditation, eh bien, installez-vous encore plus confortablement que vous ne l'étiez déjà. Si vous écoutez en train de conduire, ne faites pas l'exercice. Vous pouvez toujours écouter, mais sans rentrer en état modifié de conscience. Vous ferez l'exercice à votre rythme quand vous serez donc en sécurité. Et puis, posez bien vos pieds à plat. Prenez déjà 3 grandes inspirations, comme pour signifier à votre corps que vous voulez prendre quelques instants pour vous relaxer, pour vous alléger de difficultés qui pèsent.
des difficultés, des souvenirs, des émotions, du poids, des pensées qui tournent. Peut-être vous avez envie de bouger un tout petit peu pour trouver la meilleure place. Rester confortable tout en étant en sécurité, dans une bonne position qui vous permet de vous sentir bien pendant toute la séance. Parce que souvent, quand on part comme ça en rêverie, en méditation, les muscles se relâchent tellement que la tête peut pencher sur les côtés et parfois ça peut être douloureux. Donc, à vous de vous mettre dans la meilleure position et de garder un tonus musculaire nécessaire pour votre bien-être. Voilà, trouvez votre meilleure place et puis continuez à inspirer et expirer doucement, sans aucun effort, tout en douceur, en étant confiant que la prochaine inspiration sera un peu plus ample que la première. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la respiration prenne son rythme naturel, sans que vous ayez rien à faire, juste à être là et vous donner la permission de vous relaxer quelques instants de plus. Voilà, de faire cette pause bienvenue pour vous retrouver quelques instants avec vous-même. Avec chaque expiration, laissez partir, laissez aller de la même manière que vous éjectez toutes les toxines du corps avec le dioxyde de carbone par exemple. Aussi tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous entrave la liberté de mouvement, de pensée, d'expression. Et que vous sachiez ou pas ce de quoi il faut vous libérer, ça n'a aucune importance. Votre inconscient sait pourquoi vous êtes là et il sait ce qu'il a à faire. Faites-vous confiance que vous savez. Voilà, et au fur et à mesure que vous inspirez de plus en plus lentement, de plus en plus calmement, avec encore plus d'aisance à chaque fois, vous pourriez peut-être aussi ressentir le confort commencer à s'installer. Peut-être en partant de vos pieds installés fermement sur le sol. Ce sol solide sous vos pieds. Vos pieds qui vous portent, qui vous soutiennent. Et de ressentir cette sensation de relaxation qui peut se faire de plus en plus présente au fur et à mesure que vous inspirez et expirez calmement. Et montez tranquillement le long de vos jambes. S'installer de manière encore plus sensible, encore plus présente au milieu du ventre, de l'estomac. Comment elle monte à travers le diaphragme qui bouge, qui se relaxe, en même temps qu'il est tonique. Et remontez le long de votre colonne vertébrale vers les poumons, ces poumons qui se gonflent et se dégonflent sous l'action bénéfique
et rafraîchissante, régénérante, ressourçante de votre respiration avec chaque inspiration et chaque expiration. Voilà, et observez comment vos poumons se gonflent et se dégonflent tout en faisant monter et descendre vos épaules. Et comment tous ces muscles et tous ces tendons, eux aussi, ils ont la possibilité de se relâcher, de se relaxer. Avec chaque inspiration et chaque respiration, encore un peu plus. Un peu plus qu'avant. Sentir ses côtes qui se libèrent, elles aussi, une fois que le poids des épaules se libère, se dissout. En laissant encore plus d'espace à vos poumons pour s'élargir et inspirer et expirer plus aisément. Et au fur et à mesure que vos épaules, eux aussi, se relâchent, ils se relaxent, vous sentez aussi comment les muscles du cou, eux aussi, à leur tour, ont cette possibilité de se relaxer un peu plus tout en maintenant fermement votre tête. Votre tête lourde d'autant de pensées, d'autant de souvenirs, plus ou moins récents, plus ou moins éloignés, plus ou moins présents, plus ou moins importants. Et de sentir comment votre tête aussi a la possibilité de se relaxer, de s'alléger avec chaque inspiration et chaque expiration, ressentir tous ces muscles du visage se relaxer l'un après l'autre. Je me demande lesquels se relaxent en premier. Est-ce peut-être la bouche ou bien autour des yeux, ou bien ce front qui commence peut-être à se lisser un peu comme le front d'un bébé qui respire en souriant juste avant de glisser dans cette rêverie, dans ce sommeil relaxant, reposant, ressourçant. Et vous aussi, vous pourrez ressentir cette relaxation se faire de plus en plus présente. Jusqu'à la peau du crâne, jusqu'à la pointe de chacun de vos cheveux. Et sentir comment ils s'allègent l'un après l'autre. Et alors que vous êtes là, confortablement installé dans votre siège, dans votre fauteuil, de plus en plus relaxé, de plus en plus en sécurité à l'intérieur de vous-même, et peut-être même vous êtes en compagnie de ce bon génie ou de cette bonne fée qui vous accompagne depuis votre naissance, peut-être même d'avant. Cette présence bienveillance à l'intérieur de vous-même qui vous aime d'un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez.
et que vous utilisiez peut-être la baguette magique de la fée, ou alors vous pouvez frotter doucement la lampe du génie, comme pour vous montrer, vous apporter à votre conscience comme sur un écran que vous regarderiez comme un film, et de pouvoir percevoir dans ce film qui se déroule sous vos yeux alors que vous êtes confortablement installé en toute sécurité dans votre siège, confort inconfortable, souvenir que cette part d'ombre vous rappelle, et laissez venir ce souvenir de trahison. Et c'est peut-être une petite trahison ou une grande trahison, ou peut-être plusieurs petites, ou peut-être plus grandes. Il est même possible que vous fassiez rapidement le lien avec une expérience plus ou moins récente. Eh bien, comme vous regardez ce film, vous pourrez en profiter pour percevoir si ce sentiment il est associé à une certaine émotion envers une personne spécifique, et d'observer l'émotion que vous ressentez. Est-ce de la colère ou bien c'est de la peine par rapport à la confiance qui a été brisée? Regardez ce film et voyez. Quelqu'un peut-être qui a brisé une promesse. Quelqu'un peut-être qui vous a fait du tort et vous vous êtes senti trahi. À moins que ce soit une partie de vous-même. Et observez comment sur ce film qui se déroule, cette part de vous-même vous montre pourquoi c'était important pour vous, cette fidélité rompue, cette loyauté trahie. Et aussi de voir les façons dont la fée, le bon génie que vous êtes pourrait accomplir vos vœux, de vous libérer de ce souvenir, tout en gardant toute la créativité, tout l'apprentissage et les bonnes choses et l'amour, car l'amour reste toujours. Et au plus en plus de pouvoir prendre du recul, de la distance, de la hauteur, un peu comme ces papillons qui s'élancent de fleur en fleur, en prenant ce qui est bon de chacune, et ainsi en grandissant, et en s'en transformant de plus en plus beau et en volant de plus en plus haut. Car les fleurs ne choisissent pas les papillons, ni elles refusent que les papillons viennent butiner de leur nectar.
Et vous, de la même manière, vous pouvez voir que tous les gens sont différents, tout comme les papillons sont différents. Et de voir que tout le monde a ses bonnes façons et ses moins bonnes façons. Des qualités, des défauts, tout comme ces papillons sont différents. Et tout comme ces papillons, vous aussi, vous pouvez vous adapter à tous ces changements, à toutes ces transformations, pour devenir encore plus belle et encore plus beau qu'avant, en vous allégeant de fleur en fleur, de situation en situation, pour pouvoir voler de vos propres ailes vers des horizons plus éclairés et plus beaux, jour après jour, vol après vol. Et quand vous serez prêt à vous poser comme ce papillon sur une fleur, vous aussi vous pourriez revenir vous poser dans l'ici et maintenant en posant un autre regard sur vous-même qui est installé confortablement dans ce siège, dans ce fauteuil, dans ce canapé. Et sur la journée à venir et les gens et les situations à venir. Et 3, et 2, et 1. Vous pourriez ouvrir les yeux à votre rythme tout en gardant cette légèreté et cette confiance que vous pourrez toujours revenir à l'intérieur de vous-même, tout comme ce papillon se transforme en cocon, puis ensuite en chrysalide et ensuite en papillon. Sachant que dans cette cocon, vous pourrez toujours trouver votre bon génie intérieur, votre fée, la marraine, qui apporte de la féerie dans votre vie et des bonnes idées de génie pour pouvoir donner vie à tous vos envies. Voilà, vous pourrez ouvrir vos yeux à votre rythme, prenez tout votre temps. Vous pourriez peut-être vouloir protéger vos yeux parce que quand on revient, comme quand on se réveille, les yeux voient un petit peu mieux et différemment, les lumières sont beaucoup plus vives, plus claires, la vision plus claire. Vous pourrez peut-être vouloir vous étendre, vous détendre encore plus, mettre vos muscles dans une position encore plus confortable, vous étirez un peu, vous hydratez un peu. Voilà, ça fait du bien. Bien, moi, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce parcours de 21 jours de détox mental, physique, émotionnel, énergétique. J'espère vraiment que ces séances vous ont apporté un peu de confort, de réconfort, des idées, d'inspiration, que vous continuerez à prendre soin de vous et des autres autour de vous et de peut-être même vous donner l'idée de faire la même chose,
motiver, d'encourager les gens autour de vous, puisque c'est en s'aidant soi, on aide les autres, et en aidant les autres, on aide soi-même. Merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés, de l'avoir fait, de me suivre. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont visiteurs. Merci de votre visite et de considérer de vous abonner si c'est ce que vous souhaitez. Je poste régulièrement des vidéos. Je fais souvent des parcours comme ça de méditation. Et pour un différent coaching, un coaching plus traditionnel, vous avez tous mes coordonnées dans la partie en formation. Et si vous souhaitez un accompagnement plutôt spirituel, eh bien, je m'adapterai à vous. J'accompagne chacun depuis l'endroit où il se trouve dans son propre chemin de développement personnel. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Pour rappel, toutes mes vidéos sont gratuites, mais évidemment, si vous voulez m'offrir un café, une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, c'est avec grand plaisir et gratitude. Vous avez mes coordonnées en bas, vous savez comment me joindre. Ça me fera plaisir aussi que vous commentiez, que vous me disiez qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins bien aimé. Ça me permet moi aussi de grandir et de me développer en même temps que vous. Merci encore une fois. Je vous suis gré de votre présence, vraiment reconnaissante. À très bientôt ici ou ailleurs. Très bonne fin de dimanche à vous. Excellente rentrée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.